Alors, Cantourné, Gérald. Présent. Péchel, Claire. Présente. Grenier, Florian. Présent. Drogo, Anne. Présente. Collet, Arnaud. Présent. Souillet, Françoise. Présente. Magnier, Sébastien. Présent. Sarpaggi, Laetitia. Présente. Insidera, Damien. Procuration. Pouvoir. Alors, une procuration pour Florian Grenier. Renard, Vanessa. Procuration pour Mancino Nadège. Correa de Santos, José. Présent. Adamski, Dolores. Présente. De Béchillon, Florent. Alib Savigny. Présente. Martin René. Et une procuration pour Adamski, Dolores. Lubin Pascal. Présente. Sadi, Brahim. Présent. Devigny, Marie-Émilie. Émilie. Présent. Boisy Laurent. Monsignor Nadège. Présente. Fernandez Alain. Alors un pouvoir pour Marie-Emeline Demigny. Fresca Marie-Laure. Présente. Présumé Franck. Présent. Picard Wolf. Aude. Présente. Léna Eric. Présent. Berthier Petite. Présente. Augier Cédric. Présent. Monsieur Stéphanie, je suis présente. Ginesté Sébastien. Présent. Alors, déclare installés dans leurs fonctions. Je vais désigner en qualité de secrétaire du par le conseil municipal Pascal Vidal. Est-ce que vous vous opposez à ça? Non. Ah, non. Ah. Plus un retardataire. 24. Et 4 procurations. Le quorum est rempli avec 24 présents et 4 absents et procurations. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire, en application des lois L2122-4 et L2122-7 du CGCT. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, elle est procédée à un 3e tour de scrutin à l'élection à la majorité relative en cas de l'égalité de suffrage. Les usagers est déclaré élu. Constitution du bureau, le conseil municipal est désigné 3 assesseurs au moins, un par liste. Si vous voulez, si vous êtes d'accord, qu'il y ait une personne de chaque liste. Envoyez-nous. Votre nom, s'il vous plaît. Mancino Nadège. Sébastien Ginesté. Et le 3e, Franck Prédéby.
candidat qui veut être maire? Oui, je me présente pour être élu maire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? D'autres candidats? D'autres candidats? On va vous distribuer des bulletins de vote. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote et fait constater à la présidente qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. La présidente le constate sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal dépose lui-même dans l'urne. Le nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au déploiement des bulletins de vote. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Parce que l'élection n'a pas été acquise lors des 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. On demandera aux assesseurs de s'approcher après au moment du vote, s'il vous plaît.
Je vais appeler les trois assesseurs, Nadège Mancino, Sébastien Génesté et Franck Rifumet. Les cadenas, ils sont ouverts. C'est bon, il y a trois assesseurs. Alors, je vais appeler chaque personne pour vérifier. Contrôler Gérald. Ouais. Péchelle Claire. Grenier Florian. Brogo Anne. Collet Arnaud. Souillet Françoise. Alors, je signais l'arrivée de Boisdy-Laurent. Magnier Sébastien, s'il fait. Non. Sertaggi Laetitia. Vinciguera Damien, pour Florian Grenier. Renard Vanessa, avec un pouvoir pour Mancino Nadège. Correra sans... Elle était devant. Correra dos Santos José. Adamski de l'OAS. De Béchillon Florent.
Alib Sabine. Martin René, avec un pouvoir, Adamski Dolores. Lubin Pascal. Saadi Ibrahim. Daubigny Marie-Emeline. Wadi Laurent. Mancino Nadège. Fernandez Alain. Procuration Marie-Émilie Deligny. Presca Marie-Laure. Présumé Franck. Picard Wolf Aude. Gléna Eric. Berthier Clotilde. Augier Cédric. Besset Stéphanie. Genesté Sébastien. On va procéder au dépouillement. Il y a 29 enveloppes.
y a bien 29 enveloppes. « 25 votes pour contourner et 4 blancs. Alors, je proclame M. Contourné Gérald maire de la commune. Merci à tout le conseil municipal pour ce plébiscite. Merci beaucoup. Messieurs et mesdames les assesseurs, vous pouvez regagner votre place, s'il vous plaît. Merci à Madame Besset pour avoir ouvert ce conseil municipal et procédé à l'élection du maire. Merci. Je vous laisse prendre place et nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints. Alors, en application de l'article L 2122-17, le conseil municipal procède à l'élection des adjoints. Tout d'abord, le nombre d'adjoints. En application de l'article L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif global du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum.
En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 5 adjoints, 6 élus en 2014, et suite au décès d'une adjointe, son poste n'a pas été remplacé. Au vu des éléments, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints. Je propose de fixer le nombre d'adjoints à 6. Des gens sont-ils contre? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Donc les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. C'est selon l'article L 2122-4 et L 2122-7-2. Le conseil municipal décide de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Donc, est-ce qu'il y a des listes candidates? Donc, il faut me les apporter, s'il vous plaît. Merci. Donc, on ne va pas attendre 5 minutes. S'il n'y a pas d'autres listes, on passe au vote. Donc, même chose que pour l'élection du maire. On rappelle les 3 assesseurs, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, on distribue les bulletins, pardon. On s'équipe.
Nous allons procéder au vote. Je rappelle les trois assesseurs, s'il vous plaît. Et donc, dans l'ordre, pour tourner Gérald et Claire Péchel. Florian Grenier. Anne Drogo. Après, vous partez de l'autre côté, comme ça on évite de se croiser et on va un peu plus vite. Arnaud Collet. Françoise Soulier. Sébastien Magnier. Laetitia Serpaggi. Donc Damien Vinciguera, pouvoir à Florian Grenier. Vanessa Renard, pouvoir à Nadège Mancino. Correra dos Santos José. Adamski Dolores. De Béchillon Florent. Alib Sabine. Martin René, pouvoir à Dolores Adamski. Lumin Pascal. Raïm Sadi. Marie-Emeline Daubigny. Laurent Boilly. Mancino Nadège. Fernandez Alain, pouvoir à Marie-Émeline Daubigny. Fresca Marie-Laure. Franck Présumé. Aude Picarol. Éric Léna. Clotilde Verdier. Cédric Augier.
EC Stéphanie. Et Ginesté Sébastien. Donc le vote est terminé. Nous allons procéder au débrouillement par les membres du bureau. Le nom de la première, du premier nom sur la liste. On vous fera confiance. Nadège, tu surveilles. On va déjà compter le nom de l'enveloppe. Donc on procède maintenant. Même punition. Au débrouillement. Donc vous avez le droit de lire juste le premier nom. Gagné.
Alors, sont proclamés immédiatement candidats, adjoints à la liste conduite par Madame Claire Péchel. Je vais vous... Voilà, je dois la voir. Donc, Claire Péchel, Florian Grenier, Anne Drogo, Brahim Sadi, Dolores Adamski et Alain Fernandez. Je demande... vous pouvez les applaudir. Et je les appelle à me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, je remercie une fois de plus le conseil municipal pour cette élection. Un petit mot avant de prolonger la cérémonie d'investiture. Alors, le moment que nous venons de vivre aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. Moment fort à travers l'installation d'un nouveau conseil et d'une nouvelle majorité municipale. Moment singulier compte tenu des aléas très regrettables qui ont entaché la convocation de cette première séance de mandature. Ce moment, je le vis d'abord avec une émotion personnelle, car depuis toujours, je suis convaincu que maire, c'est le plus beau mandat. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action et des réalisations concrètes qui se voient et qui se vivent au quotidien. Dans ce moment particulier, d'autres pensées sont à mon esprit. Elles me renvoient à tout ce qui m'ont transmis la passion pour ma ville, de Tullin, ma famille et mes amis. L'émotion que je ressens est aussi collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagné. Je veux lui rendre hommage et remercier chacune et chacun pour son investissement dans cette longue campagne qu'ils ont menée sans compter leur temps et leur énergie. Notre équipe regroupe des femmes et des hommes aux qualités humaines précieuses, aux expériences diverses, forgées dans nos parcours familiaux, professionnels et notre engagement dans la vie locale. C'est une équipe ouverte, pluraliste, qui a montré sa solidité, sa créativité et qui a hâte de mettre ses compétences et son énergie collective au service de notre ville et de ses habitants.
permettez-moi de revenir sur le résultat de cette élection municipale. Il est évident que dimanche soir, une page importante a été tournée pour notre ville. Cette volonté de changement, les Tullinoises et Tullinois l'ont clairement et nettement exprimée en nous accordant 52,36% des suffrages dans une élection à 3 listes et un écart conséquent de 573 voix avec nos suivants et 758 voix avec les derniers. Notre légitimité est incontestable. Mais l'ampleur de l'écart est surtout le signe d'une profonde attente de changement. C'est ce que nous avons entendu tout au long de la campagne. Il faut que ça change. Il faut du changement. J'ai le sentiment que le résultat de cette élection a d'abord été motivé par l'espoir, par notre énergie, par notre présence, par notre projet. Nous avons fait naître un espoir de changement. Je veux d'ailleurs remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce résultat est incontestable, nous encourage évidemment à nous mettre au travail très vite et très fort. Je veux aussi dire à tous ceux qui ont voté pour l'une ou l'autre des listes concurrentes qu'aujourd'hui, je suis le maire de tous les Tullinois, et que je suis au service de tous. Passé le moment de la confrontation démocratique des visions et des projets, notre équipe consacrera désormais toute son énergie à faire avancer la ville et à rassembler les Tullinois, parce que c'est une condition incontournable pour engager le nouvel élan que beaucoup attendent. En cet instant, je veux rendre hommage à Maurice Marron, maire de 2001 à 2014, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en parfaite intelligence, en me donnant à voir de près la diversité, la richesse et l'utilité de la mission d'un maire au service de ses citoyens. Il a renforcé l'intérêt que j'ai toujours eu pour l'action publique locale. Je veux aussi m'adresser à mon prédécesseur, Jean-Yves Derbé, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagné sur ce dernier mandat, dont certains sont aujourd'hui nos collègues, pour leur dire que si nous avons contesté certains de leurs choix, nous n'avons jamais mis en doute le fait que vous avez agi selon vos convictions pour le bien de la ville. Un nouveau chapitre de la vie tullinoise s'ouvre et nous voici donc responsables de la direction que prendra cette ville. C'est une responsabilité importante et passionnante. C'est aussi une responsabilité qui impose l'humilité. Nous n'allons pas faire table rase du passé. Nous n'allons pas détruire ce que d'autres ont construit. Nous n'allons pas défaire pour le plaisir de refaire. Nous allons simplement faire ce que nous avons décidé de faire en étant élus. Je l'ai dit, dans cette élection, les attentes étaient fortes et cet espoir qu'ont manifesté les Tullinois nous donne une très grande responsabilité. Nous devrons être absolument à la hauteur de ces attentes. Bien sûr, nous le serons d'abord en respectant nos engagements dans l'état d'esprit que nous avons dit et en relevant les 5 défis que nous avons identifiés pour conforter, adapter, améliorer les services du quotidien, développer l'attractivité de la ville, renforcer l'animation de la vie locale, préserver et valoriser durablement le territoire, optimiser les moyens, favoriser l'innovation et renforcer les coopérations territoriales. Notre action ayant pour finalité d'accélérer et amplifier les transitions citoyennes, sociales, sociétales, culturelles, économiques et environnementales qui doivent être absolument prises à bras-le-corps. J'aurai l'occasion dans un instant de vous dire comment l'exécutif et notre majorité s'organisent pour agir dans ce sens. Cette nouvelle mandature s'engage dans un contexte inédit de cette violente crise sanitaire dont nous commençons à mesurer l'ampleur des ravages économiques et sociaux qui s'annoncent. Il nous faudra être très vigilants et mobiliser tous les moyens dont la ville dispose pour en amortir les effets pour les Tullinois. Si le contexte sanitaire est incontestablement pesé sur le niveau de la participation, qui est resté bien faible sur les 2 tours, il faut regarder les réalités en face. À Tullin, comme partout en France, la démocratie représentative sort incontestablement fragilisée de ce second tour, marqué par un record d'abstention. Cela est très préoccupant et traduit une crise de la démocratie. Ce constat appelle des initiatives fortes qui doivent absolument nous conduire à tout faire à notre échelle communale pour réconcilier les citoyens avec leurs institutions,
dans lesquels ils ont de moins en moins confiance. L'une de nos responsabilités est donc d'organiser et faire vivre la démocratie locale. Si l'élection donne aux élus la légitimité d'agir et de faire des choix, ils ne peuvent plus aujourd'hui décider pour tous et tout le temps. Souhaitant permettre aux citoyens qui le souhaitent de s'impliquer concrètement dans les choix qui déterminent la vie de la cité, mais aussi leur propre vie, nous développerons la participation citoyenne pour qu'ils puissent être coproducteurs du futur sans subir les décisions des élus. En prenant aussi les moyens pour qu'ils soient à même de comprendre les enjeux et l'importance des choix. Dans les prochaines semaines, nous poserons les premières pierres pour entreprendre de conjuguer démocratie représentative et démocratie participative. Si nous voulons placer la parole, si nous souhaitons placer la parole des habitants au cœur de notre action en privilégiant l'écoute et le dialogue, nous entendons aussi fortement développer les relations avec l'ensemble des acteurs de la ville, éducatifs, associatifs, économiques, culturels, agents de la ville et des différents services publics, en nous appuyant sur une démarche partenariale, propice à l'échange constructif et franc, base de la confiance. C'est une exigence de notre temps et la condition d'une plus grande efficacité dans l'action publique. C'est aussi la traduction de notre conviction selon laquelle chacun de nous a un bout de la solution. Qui dit majorité dit aussi minorité, avec le pluriel qu'il faut absolument respecter. Et c'est volontairement que j'emploie ce terme de minorité, car je préfère de loin à celui d'opposition, qui renvoie à une logique d'affrontement dans des postures qui desservent toujours la vie locale. La démocratie, c'est le débat. Les minorités ont donc un rôle essentiel à jouer dans cette assemblée municipale. Je veillerai donc à ce que les élus des minorités puissent participer à part entière à la vie municipale, sans subir la relégation qui est trop souvent la règle. Je les assure que je serai toujours attentif à leurs remarques, à leurs propositions et à leurs critiques, sans leur promettre de toujours suivre leur avis quand même. Non, ce conseil municipal n'est pas une émanation de trois tulins qui vont se faire face ou s'affronter pendant 6 ans. Il n'y a qu'une seule et même ville, représentée au conseil municipal par des sensibilités différentes, qui expriment parfois des positions divergentes. J'espère néanmoins que nous nous retrouverons toujours sur les choix cruciaux pour la ville, et tout particulièrement sur les enjeux intercommunaux si essentiels aujourd'hui. Car aujourd'hui, la place de Tullin, 4e ville du Pays Voironnais, doit être renforcée au sein de l'intercommunalité. S'il nous appartient de porter énergiquement les besoins de notre ville, nous ne devrons jamais perdre de vue que la coopération entre les 31 communes du Pays Voironnais, c'est aussi et surtout penser et organiser le développement cohérent et équilibré d'un bassin de vie de près de 95 000 habitants. En matière de coopération territoriale, nous devons aussi assumer, avec beaucoup de volontarisme, la position d'interface qui est celle de Tullin, à la croisée de plusieurs territoires, dont celui de Saint-Marcelin-Vercors-Isère. Plusieurs communes limitrophes ou proches de Tullin y étant attachées, leurs habitants bénéficiant à proximité des services mis en œuvre par notre ville, qui assume donc une fonction de pôle de vie et de service, ce qui est un atout à cultiver. Je tiens à adresser un message spécifique aux agents de la ville. Toute l'équipe est prête à travailler dès demain avec vous, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Nous savons que la diversité des métiers que vous exercez chaque jour est absolument essentielle à la bonne marche de la ville, au bon fonctionnement du service public local et au bien-être de tous. Nous savons que nous pourrons compter sur votre loyauté, votre dévouement et votre professionnalisme, pour peu que nous fixions très rapidement un cap clair et que nous redonnons du sens aux missions de service public qui sont les vôtres. Notre ambition est de bâtir avec les Tullinois une ville protectrice et unie, active et agréable, ouverte et juste, sobre et durable.
pour transformer notre ambition en une réalité vécue et partagée par tous les Tullinois, j'entends être un maire qui écoute, qui dialogue, qui pilote, qui anime, qui délègue, qui fait confiance, qui décide et qui sera sur le terrain. Mes derniers mots, je les réserve à vous, mes collègues de la majorité, qui allez exercer les responsabilités municipales à mes côtés. La mairie, c'est l'incarnation de la République à l'échelle de la commune. Cela nous est rappelé chaque jour par cette devise gravée sur la façade de l'hôtel de ville, liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est désormais un représentant de ce bien très précieux qu'est la République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales, qui sont le ciment entre tous les citoyens. C'est une belle et grande responsabilité que nous devons absolument honorer jusqu'au bout. Et croyez-moi, je ne cesserai d'y veiller avec intransigeance. Oui, n'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et toujours nous montrer dignes de la confiance que les Tullinoises et Tullinois ont placée en nous. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire, a écrit Bergson. Alors, place à l'action. Je vous remercie pour votre écoute. Avant de passer à la présentation du conseil municipal, je vais vous lire la charte de l'élu local. L'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou dans ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur avec la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant, à des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est de reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Alors je vais faire une présentation rapide de l'organisation du conseil municipal. C'est bon. Donc c'est l'organisation du conseil pour ce mandat. On peut passer à la première diapo. Alors, le conseil municipal sera organisé en 5 pôles. Le premier concernera les ressources, la coopération territoriale et l'innovation. Ensuite, nous aurons un pôle service pour la vie quotidienne des Tullinois, un pôle animation de la vie locale,
un pôle aménagement durable du territoire, et enfin un cinquième pôle, le développement de l'attractivité. 5 pôles qui travailleront de manière transversale, parce qu'aujourd'hui, tous les sujets sont liés. Voilà, alors pour rentrer un peu plus en détail dans les responsabilités de chaque pôle et la correspondance avec les adjoints, sur la partie ressources, coopération territoriale et innovation, en charge de la transition citoyenne, Claire Péchel, qui sera aussi première adjointe. En charge des services pour la vie quotidienne des Tullinois pour la transition sociale, Anne Drogo. Sur la troisième pôle concernant l'animation de la vie locale, on aura Brahim Sadi sur la partie jeunesse et sport et Alain Fernandez sur la partie culture, patrimoine, vie associative et animation. Alain Fernandez étant absent ce soir. Sur la partie aménagement durable du territoire pour la transition environnementale, Florian Grenier. Le cinquième pôle, pour le développement de l'attractivité, en charge de la transition économique, Dolores Adamski. Et pour la partie me concernant, la tranquillité publique, la communication seront mes prérogatives. Voilà. Donc, le conseil municipal est installé, les adjoints ont été nommés, et depuis 2 jours, nous avons commencé à rencontrer les agents, les directeurs de pôle. Donc, nous sommes prêts et nous avons démarré. Donc voilà, j'espère qu'on pourra travailler tous ensemble, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Je n'en doute pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Il nous reste une... Non, avant de passer à la formalité, je souhaite laisser la parole à ceux qui auraient des questions ou des choses à dire. C'est Guy qui vous amènera le micro. Et ne vous passez pas le micro, c'est Guy qui le récupère parce qu'il le désinfecte entre les 2. Ou 3, ou 4. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot, merci Gérald de nous donner la parole. Je ne sais pas s'il faudra que je dise monsieur le maire ou Gérald, je ne sais plus. Tu me diras. Il faut dire Gérald. Ok. Non, juste quelques mots pour moi aussi remercier les électeurs et les électrices qui nous ont accordé notre confiance, même si ce n'était pas suffisamment nombreux. Remercier aussi mon équipe. Voilà, dans un contexte un peu compliqué, vous le savez. Et puis remercier l'équipe qui a été reconstituée entre les 2 tours. Et il a fallu se refaire une campagne qui n'était pas forcément évidente. Donc je les remercie, là, sont dans la salle. Et puis tous ceux qui nous ont soutenus. Et un petit mot perso pour mon fils. Ce que je voulais dire, bon, on ne va pas refaire l'histoire et la synthèse, mais je suis d'accord avec pas mal de choses qu'a dit Gérald, notamment sur la démocratie représentative, qui est quand même assez inquiétant. J'évacue l'idée que c'est changer le résultat, hein, c'est pas mon propos, mais je pense qu'il y a un gros travail effectivement de remobilisation, parce que la première participation, c'est quand même le vote, et c'est vrai que là, bon, on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid, ou de la Covid, et donc c'est quand même un souci qu'il faudra, et là tous les élus doivent lâcher un peu de pouvoir, comme on dit, à nos administrés, et on est d'accord là-dessus. Je veux vous dire aussi que notre équipe et moi-même avons entendu le message des électeurs. Il n'y a pas, je veux dire, on le prend avec sérénité. J'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs en tête-à-tête avec Gérald, il n'y a pas de souci là-dessus. Je mets juste un petit bémol aussi, moi. Il ne faut pas confondre nouveauté et innovation. Et je pense qu'effectivement, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément meilleur. Il faut aussi travailler, mais j'ai entendu un discours de Gérald, de mobilisateur aussi là-dessus. Un petit mot aussi, sans animosité, ne pensez pas que vous avez un certain pouvoir
c'est vraiment la notion d'engagement qui est important, et je fais confiance à l'engagement. J'ai toujours respecté l'engagement de chacun. Je connais l'engagement de Gérald. Je veux juste qu'on respecte les engagements antérieurs. Et à ce propos, tu l'as fait, Gérald, merci, mais je vais remonter un peu plus loin que toi, en remerciant André Valigny aussi, qui m'a mis le pied à l'étrier. Moi, je remercie les 3 maires avec lesquels j'ai travaillé, André Valigny, Maurice Marant et Jean-Yves Derbé, et je les salue vraiment très très bas. Voilà, c'est eux qui m'ont permis cet engagement que je ne renie en aucune façon. Encore un petit mot pour vous dire que, effectivement, c'est assez singulier d'être dans la minorité. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord avec toi, tous les 4, pour dire que nous sommes une minorité et pas dans une opposition systématique. On veut être utile, même à 4. Ici, on veut être utile pour notre ville, c'est-à-dire que le discours entre la campagne, c'est pas parce qu'on a perdu que le discours change, et on veut être utile à notre ville, donc effectivement, il va falloir qu'on trouve où être utile. Alors c'est peut-être en proposant des projets, même si c'est vous qui avez la responsabilité de les choisir, ça sera en défendant nos valeurs aussi, quand on pense que vous dépassez nos valeurs, ça sera peut-être aussi en accompagnant, en améliorant des projets nouveaux, en s'opposant parfois, tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, le débat, j'avais noté le débat, toujours le débat, dans le respect des divergences et des personnes. Voilà. Je pense que c'est vraiment important. J'ai entendu ce discours d'ouverture de la part de Gérald, de la part d'autres membres, c'est pas clair. Et donc nous, on est prêt d'abord à observer, dans un premier temps, parce que bon, pour le moment, ce ne sont que des mots, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, cette ouverture, mais on est prêt effectivement à être constructif. Un dernier petit mot, je t'ai prévenu que j'en parlerai. Une des premières décisions importantes du mandat que vous allez prendre collectivement, ou à 3, ou tout seul, je ne sais pas, c'est l'élection du président de la CAPV dans 48 heures. Je sais que tu ne t'exprimeras pas là-dessus, mais je respecte cette position, Gérald. Mais nous, on a décidé de dire pour qui on voterait dans cette élection, enfin, moi en tout cas, puisque je suis conseiller communautaire, et j'apporterai ma voix à Bruno Catin. Et d'ailleurs, ce que j'ai entendu dans ton discours m'incite peut-être à penser que tu vas me rejoindre, enfin, vous allez nous rejoindre dans ce choix. Parce que, d'abord, il a décidé d'avoir un mode de gouvernance ouvert. Il a un projet qui est centré sur les valeurs qu'on défend, la cohésion sociale, l'économie, mais aussi l'économie locale et sociale et solidaire à l'intérieur de ça, la transition écologique, évidemment. Et seul, à mon avis, Bruno Catin garantit un équilibre territorial dans lequel Tullin-Fur saura trouver sa place. Et donc j'espère, mais je ne doute pas, que vous nous rejoindrez dans ce choix qui sera le meilleur pour Tullin. Merci Franck. Le temps de nettoyer le micro. J'avais prévu un discours bien plus long, mais je vais être court. Le temps de la campagne est terminé. Le temps du travail a déjà commencé, d'après ce que j'ai compris. Notre objectif a été, depuis 6 ans, notre seul objectif était de tourner une phase pour Tullin, tourner une phase pour voir des personnes nouvelles qui accéderaient à cette place. Je vous avouerai que je ne pensais pas que ce soit vous, mais je vous en félicite quand même. Notre objectif sera, et vous avez pu le voir dans les votes qui ont été faits ce soir, nos votes se sont portés sur votre élection et sur l'élection de vos adjoints. Ce n'est pas un chèque en blanc. Nous serons là pour contrôler que vous respectiez votre programme, pour que vous respectiez une certaine bienveillance sur la commune et les Tullinois. Et dans ce cas-là, si vous respectez vos engagements, vous aurez nos voix. Merci
à Franck Présumé et à Cédric Augier pour ce discours qui augure un travail en commun, je n'en doute pas, donc je tiendrai mes engagements. Nous travaillerons ensemble et pas les uns contre les autres, et on est bien d'accord que vous êtes la minorité et pas l'opposition. J'y tiendrai tout au long de ces 6 ans. Merci sincèrement pour ces prises de parole. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Alors il nous reste une petite formalité, mais avant, je souhaiterais remercier Jean-Yves Derbé pour ce mandat. Merci beaucoup et de m'avoir permis aussi de travailler à vos côtés pendant 6 ans. Voilà. Voilà. Et j'espère qu'on continuera quand même. De toute façon, on habite au même endroit, donc on se croisera. Et voilà. Et ça sera avec grand plaisir de pouvoir aussi échanger avec vous, parce que, comme je dis tout le temps, et je suis sincère, chacun d'entre nous a un bout de la solution, et c'est sincère pour tout le monde. Donc j'espère qu'on pourra continuer à échanger sur la vie de la ville. Merci Jean-Yves. Un dernier petit travail pour Madame Bessé et les assesseurs qui doivent venir signer. Je passe la parole à Monsieur Guillaume pour les détails techniques. Et donc en fait tout le monde va devoir signer, les assesseurs et Madame Besset et Madame Lubin. Donc peut-être qu'on va faire les assesseurs plus tous les conseillers municipaux qui devront aussi signer la feuille d'émargement. Peut-être dans l'ordre les uns après les autres, en montant et en signant. Voilà. Alors avant que tout le monde bouge, merci à tous de votre présence, y compris au public. Le film sera sur le site internet pour ceux qui n'ont pas pu rentrer, puisque à cause des conditions sanitaires, on a limité à 42 personnes. Merci au public de votre présence. Je vous donne rendez-vous visiblement fin août, et après essayer de caler le prochain conseil municipal en fonction des congés de tout le monde, mais certainement avant la fin du mois d'août pour le prochain conseil municipal. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, que tout le monde mérite suite à cette crise terrible pour tout le monde, et de revenir en pleine forme fin août pour une rentrée sur les chapeaux de roue. Merci à tous et je clôt la séance du conseil municipal. Merci.